Salut et bon vendredi à tous, dans le nom de Dieu qui a pris soin de vous durant toute cette semaine. Une petite réflexion avancée pour aujourd'hui, avec le titre de la leçon pour cette semaine qui dit « Jésus, l'encre de l'âme ». Quand nous faisons référence à un verset biblique qui se trouve dans Matthieu 10, le verset 28, qui dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Alors, désigner à Jésus comme l'encre de ton âme, c'est pas une mince affaire. C'est pas quelque chose qui est aussi facile. Parce qu'il existe un moi. C'est trois. De mettre quelqu'un comme l'encre de ton âme, c'est de te livrer totalement. C'est de dire à partir de ce moment que Jésus est le centre de ma vie. Mais d'éliminer ce moi, je peux vous dire que la guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Et si nous faisons référence aux apôtres de Jésus, nous pouvons mentionner Jean. Jean désirait ressembler à Jésus. Et sous l'influence transformatrice de cet amour du Sauveur, il devint humble et doux. Son moi disparaissait en Jésus, plus que tous ses compagnons. L'apôtre s'abandonnait à la puissance de cette vie admirable. Cette profonde affection pour le Christ le poussait à se tenir toujours près de lui. Le Sauveur aimait les douze, mais Jean avait l'esprit le plus réceptif. Et s'il ne vous savez pas, Jean était le plus jeune et il ouvrait son cœur à Jésus avec une foi toute juvénile. C'est pourquoi il a vécu dans une plus grande intimité avec lui et par lui, le Sauveur communiqua au monde un enseignement de la plus haute spiritualité. La beauté de la sainteté qu'il avait transformée, semblable à celle qui émanait de Jésus, rayonnait de sa personne. Dans l'adoration et dans l'amour, il contemplait le Sauveur jusqu'à ce que son unique désir ne fût plus que de lui ressembler et de lui suivre. Son caractère était un reflet de Jésus de son être. Alors, la vie de Jean, le disciple bien-aimé, et de Judas l'Iscariote donne un contraste important. Quand Jésus vit Jean et son frère, il les appela Boanerges, fils du tonnerre. Jean avait des graves défauts. Judas avait aussi des défauts. Mais il n'était pas plus dramatique ou plus grave que ceux de Jean. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, pourquoi que Jean en est-il venu à se transformer à l'image de Jésus alors que Judas commit le péché contre le Saint-Esprit? Commentez et dis-moi quelle était la différence. Merci à toi d'avoir écouté cette chaîne pour nourrir votre âme de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans son amour infini. À la prochaine.